Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour, vous m'entendez bien? Alors, c'est vraiment un plaisir d'être devant vous ce matin. C'est un privilège, c'est juste la grâce du Seigneur qui fait les choses comme ça. Et je vous demande que vous pouvez m'accompagner dans une petite prière avant de commencer tout, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, je te remercie. Merci d'avoir vraiment renouvelé ta miséricorde envers nous, Seigneur. Merci vraiment qu'on puisse avoir l'opportunité de te louer, Seigneur. Merci parce qu'on est entre frères et sœurs, Seigneur, réunis par un seul objectif, que c'est vraiment toi, Seigneur. Merci vraiment et je prie pour que tu puisses nous guider, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse pour comprendre ta parole, Seigneur. Et aussi que tu puisses m'aider, Seigneur, vraiment que ton Saint-Esprit il puisse vraiment agir en moi pour parler à ton Église, Seigneur. Vraiment que ton nom soit glorifié et honoré, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui ne m'y connaissent pas. Je m'appelle Jaciel Acosta, je viens de Bolivie, j'ai 22 ans et en fait j'étais plusieurs mois à cette église l'année passée. En fait, j'ai fait maintenant mes études à l'Institut biblique de Genève. Et pour commencer cette prédication, j'aimerais aussi qu'on puisse avoir en tête l'idée d'un course. Sans aller pas trop loin, on peut prendre l'exemple des Jeux Olympiques. C'est pas trop longtemps qu'il s'est passé. Et vraiment, c'est très intéressant quand nous voyons à la télé comment ils courent. Et nous, en critiquant ça, on se moque des gens là parce qu'ils ne le font pas trop bien, ils courent vraiment un peu bizarre et tout. Mais vraiment, nous, on est depuis notre canapé, tranquillou, avec nos pop-corn et tout. C'est vraiment rigolo, hein. Mais vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse avoir cette idée tout au long de la prédication et surtout, on se va identifier avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on va voir c'est quoi courir dans la vie chrétienne. On va faire une petite ressemblance. Alors, pour ceux qui sont dedans, je vous demande de vous réveiller, frottez vos yeux s'il vous plaît, comme ça, on va être bien en matière. Hein. Alors, le nom que j'ai donné à cette prédication, c'est « La course n'est pas gagnée ». Philippiens 3, 10 à 17. Ça, c'est le passage de ce matin. Et j'ai une proposition pour vous, que ça va aider vraiment pour tenir l'objectif de ce matin, et c'est persévérer dans la course. Ça, c'est très important, et ça, vraiment, j'aimerais bien que vous pouvez garder en tête. Et alors, on va parler un petit peu de la lettre des Philippiens. Est-ce que savez-vous, c'est qui l'auteur? Philippiens 1, verset 1, il nous dit « de la part de Paul ». Donc, nous n'avons pas beaucoup de doutes par rapport à ce sujet. Vous voyez dans la photo, c'est lui, Paul. C'était pas comme ça à l'époque, mais vraiment, il n'était pas vraiment... À ce moment qu'il écrit cette lettre, il n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était prisonnier à Rome. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et en fait, c'est de là qu'il écrit la lettre. Qu'est-ce que nous savons aussi de la lettre des Philippiens? C'est que vraiment, Paul, il avait une très bonne relation avec l'Église. Et c'est une Église à laquelle il avait passé déjà quelques années auparavant. Ça veut dire que l'Église, il avait déjà quelques années dans la foi. L'Église aussi, il soutenait Paul financièrement. Et en fait, Paul et ses collaborateurs aimaient beaucoup ses frères de Philippe. Ça, on le voit en Philippiens 1:8. Mais bref, en résumé, cette lettre, il nous parle que Paul, il remercie l'Église pour le soutien, mais qu'il souhaite qu'il continue à persévérer et à progresser dans la foi en vue de l'objectif. Ça, c'est le but de Paul. Et ça, c'est d'être notre but aussi.
Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou lire dans les télés. Philippiens 3, 10 à 17. Et afin de développer tous nos textes, on va avoir 3 points ce matin. On va commencer pour lire les versets 10 et 11. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Pour savoir qu'est-ce que ça passe autour de notre texte, en Philippiens 3, 3 à 9, Paul il nous explique que vraiment tout ce qu'il a dans la chair, c'est des ordures. C'est rien. Pourquoi? Parce que maintenant, lui, il a quelque chose de plus important, et c'est Christ. Et il veut l'imiter dans la foi. Alors, en 3.10, il nous dit, en communion avec ses souffrances. Ce qui signifie que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas choisir. Ce n'est pas comme les salades dans les agapes qu'on les laisse de côté. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que vraiment, il nous appelle à vivre dans la puissance de cette résurrection et aussi dans l'appel à suivre avec la souffrance pour Christ. Il faut avoir les deux. Ce n'est pas le seul passage qui parle de cela. On peut voir en Philippiens 1.14, 1.19 et surtout 1.29 qui nous dit « Car il vous a été accordé non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » C'est très clair que cette idée, ça nous concerne à tous. Et la bonne question ici, c'est qu'est-ce que signifie souffrir par Christ? Parce que si vous pensez que c'est de payer vos impôts, ou de vous lever tôt pour venir à l'église, alors désolé, mais vous avez totalement tort. C'est pas vraiment, il ne s'agit pas de quelque chose de moral. Mais en fait, la véritable souffrance avec Christ, c'est lorsque nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Lorsque, à la cause de ta foi et la mienne, on doit arrêter, on doit s'éloigner des choses que, oui, on peut aimer bien, mais qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est là où l'authenticité de notre foi se manifeste dans nos réactions face aux épreuves, afin que notre persévérance prouve que notre foi est authentique. Je vais redire ça encore une fois. Afin que notre persévérance prouve que notre foi est authentique. C'est une manière de savoir que notre foi est réelle. Et dans cette lettre, Paul souffrait aussi parce qu'il était prisonnier. Et il avait quitté ses plaisirs et conforts. Mais pourquoi? Pour un vie de service. Et Philippiens 1.26, il nous dit, Paul savait qu'il allait être libéré, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore mourir. C'est ici vraiment que nous venons à notre 12e point. Et c'est la course et le but. Philippiens 3, 12 à 14. On les va lire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Excusez-moi, je n'ai pas lu les 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous voyons même que si Paul il avait un lourd CV, ça veut dire qu'il avait beaucoup à se vanter, vraiment, lui, il ne pensait pas avoir à attendre la ligne d'arrivée. Et encore une fois, il faut se demander, qu'est-ce qu'on entend pour une ligne d'arrivée? En fait, pour quelques-uns, ça peut être quelque chose d'économique. Pour des autres, ça peut être vraiment des objectifs dans ces professions.
Mais le verset 14, il nous dit c'est quoi vraiment le but, c'est quoi vraiment la ligne d'arrivée, et c'est vraiment l'appel de Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit avoir en tête. C'est ça qu'est-ce qu'on va gagner, nous. Vraiment, l'espérance qu'on va régner, qu'on va être à son côté. Après, quand on voit les mots « emparer », ça peut être pas trop clair, mais vraiment, les significats, c'est « prendre possession d'eux ». En ce contexte, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous concerne à chacun et chacune de nous. Il faut tout donner pour pouvoir l'attendre. Tout. Et je vous invite à vous rappeler à quel point Paul, il était une grande référence en tant que chrétien. Mais même lui ne sait pas dire qu'il était confiant, qu'il était tranquille. Il a croisé les bras pour dire oui, c'est gagné. Non. Paul, il dit jamais ça. Mais sinon, il a continué à courir. Et alors, en comparaison avec l'apôtre Paul, vous et moi, on est personne. Franchement, on est personne. On n'a pas le droit non plus d'arrêter de courir. Et ici, ça entre un petit sujet que c'est l'assurance du salut. Et il doit être pas mal compris. Parce qu'il n'y a rien qui nous peut séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est en Romains 8, 38 à 39. Mais surtout Philippiens 1, 6, qu'on va lire, qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ça, c'est d'un côté. Mais il faut voir l'autre côté aussi, que c'est Matthieu 24, 13, qui nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire qu'il a une tension. C'est pas vraiment illogique, c'est pas une incohérence, mais c'est une tension entre les deux. Et ça, c'est pour un but, et c'est qu'on puisse vraiment dépendre beaucoup plus du Seigneur. C'est ça l'objectif de cette tension. Après, on peut revenir un petit peu, et dans les versets 13, il nous dit « Mais j'ai fait quelque chose, j'oublie ce qui est derrière, et je m'appuie sur ce qui est devant. » Ma chère Église, nous ne devons pas nous reposer sur nos passés, mais il faut regarder sur l'avenir. Et alors, peu importe qu'est-ce qui s'est passé cette année, si c'était des mauvaises choses ou des bonnes choses qu'on a vécues, tout ça c'est déjà fini. L'année s'est passée déjà. Et je vous demande de réfléchir un peu, c'est quoi la façon aujourd'hui dans laquelle on fait les choses? Et c'est quoi vraiment la façon dans laquelle on se projette pour le futur? Car je vous conseille vraiment de vraiment consacrer vos vies aujourd'hui et laisser votre lendemain entre les mains du Seigneur. Et certains diront, peu importe combien je lis ma Bible, peu importe combien j'ai pris, je ne sais pas quoi faire parce que je n'arrive pas à avancer. Oui, c'est possible, c'est un sentiment valable. Alors j'ai un troisième point, et ça peut être d'aide pour vous. Et c'est « Soyons des imitateurs ». On va lire les versets 15 à 17. « Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant la modèle que vous avez en nous. » Alors, au verset 15, mûr est utilisé dans le sens de mûr dans l'esprit. C'est l'idée que celui qui vraiment il a compris l'évangile, vraiment, il ne veut pas aller jusqu'à cet abîme qu'il peut avoir, que c'est le péché. Il ne veut pas jouer et essayer de voir il est où la limite. Parce que vraiment, quelqu'un qui l'a compris, il va essayer de s'éloigner le plus possible de là
et s'accrocher au Christ. Et en fait, quand il parle aussi d'un autre avis au verset 15, il s'agit de la même attitude. Ça veut dire qu'il est lié avec le verset 16. Et ça veut dire que les croyants doivent maintenir l'attitude de rechercher les prix ultimes qu'est la ressemblance avec Christ. Oui, on va être pas parfait, mais avec lui, c'est possible. Et alors, ça aussi nous parle de l'unité qu'il y a entre frères et sœurs dans l'Église. Et c'est clair vraiment que l'objectif, ce n'est pas vraiment de vers les gens, et c'est vraiment regarder Jésus, imiter Jésus. Mais Paul nous dit de l'imiter et d'imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. Et vraiment, j'ai une petite question ici. Et c'est vraiment qui se lèvera maintenant pour dire « Je suis un exemple pour vous ». Je pense que personne. Hein? Et franchement, c'est ici que tout le monde part aux toilettes, il essaye de se cacher derrière sa Bible, lire ses notes. Parce que vraiment, il n'y a personne qui peut dire ça. Et c'est pas évident. Mais je vous encourage à vraiment regarder au-delà de l'évidence et à imiter ces personnes qui sont fidèles et passionnées par le Seigneur. Ils ne sont pas parfaits, attention. Je n'ai pas dit ça. Mais ils prennent la décision chaque jour de porter leur croix et vraiment continuer à marcher. Et c'est là, ça peut vous aider pour vraiment votre croissance spirituelle. Alors, c'est une petite prédication. Et on va voir quelques conclusions et applications. Et ça veut dire qu'on a vu la souffrance, la persévérance et imiter les personnes exemplaires. Tout ça, il faut partie de la course parce qu'il nous met au défi tous les jours. Et c'est là qu'il nous montre que vraiment on a besoin du Seigneur et de les autres aussi pour y arriver. C'est clair l'idée. Et aussi pour tirer de la date dans laquelle nous sommes, à l'approche de la nouvelle année, vraiment, je vous encourage à ne pas faire des prières comme « Oui Seigneur, s'il te plaît, que cette année, ça passe mieux. Oh Seigneur, je prie pour que cette nouvelle année, j'aurai pas autant de problèmes. » Et oui, c'est pas mauvais ce type de prière. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus important à demander au Seigneur. Et c'est vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi tous les jours pour persévérer. Que ça puisse être vraiment un défi entre vous et le Seigneur, de demander tous les jours ce type de prière. Et aussi, il faut comprendre que, dans les textes qu'on a vus, il a l'attention, il a l'attention entre avoir la conviction qu'on est sauvé et continuer à persévérer. Et vraiment, c'est Dieu qui veut que c'est comme ça. Et pour ça, vraiment, la parole nous donne des avertissements. Il nous montre aussi quelques exemples que la course n'est pas gagnée. Et tout ça, il a un but et c'est dépendre de lui. Je vais répéter ça pour que ça reste en tête vraiment, parce que c'est très important. Nous pouvons constater cette vraiment tension et tout, mais regardez les exemples qu'il nous donne. En Hébreu 11, par exemple, quand il parle des héros de la foi, ou par exemple avec les passages d'Éphésiens 2, 8 à 9 qui nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Il faut comprendre que ce n'est pas par les efforts qu'on va arriver. Et si on parle un peu des efforts et tout, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Judas. Pourquoi? Parce que lui, il a vécu avec Jésus, il a mangé avec lui, il l'a écouté, il était à son côté. Mais malheureusement, il ne l'a jamais connu. Il n'a jamais fait partie des coureurs. Alors, je vous demande
de vous examiner ce matin, de voir si notre foi se transforme en bon fruit qui parle d'un changement de vie. Et je vous encourage vraiment ce matin à prendre votre croix, à profiter des modèles qu'on a parmi nous, et aussi à garder Christ comme le seul but de notre parcours jusqu'à l'éternité. Et écoutez bien, seulement, mais vraiment seulement à la fin, comme lorsque Paul était à la fin de sa vie, on pourra dire, comme 2 Timothée 4,7 il dit, « J'ai combattu les bons combats, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Mais en attendant à ces moments-là, que ça va être précieux, il faut continuer à persévérer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.